Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Il n'a pas attendu samedi soir pour savoir que Dastan Satpaev allait vraiment très vite. Salut Vincent Bloire. Bonjour. Son parapluie est aussi imperméable que Temirlan Anarbekov, le gardien de l'équipe nationale du Kazakhstan. Bonjour Frédéric Plus. Bonjour Jonathan. La vie nocturne n'a plus de secret pour lui. Tout ce qui se passe à Astana reste à Astana. Heureusement pour Romain van der Pluijm, c'est les Métis. Romain. Bonjour. Et au Kazakhstan, lui, il préfère Almaty à Astana et il a même vu Karel Gerhardt y marquer un but avec les Diables. Salut Yves Teileman. Juste. Il l'avait oublié. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Il n'y a pas eu 3 points pour les Diables, il n'y en a eu qu'un après ce voyage à Astana. Messieurs, on va commencer par cette sortie de Jérémy Doku. Comment interpréter les critiques du Citizen ? Yves, est-ce que tu peux nous rappeler les faits ? Parce que c'est vrai qu'il a réagi qu'au micro de la télé néerlandophone pour vraiment bien faire passer son message, en fait. Oui, surtout à VTM. Donc c'était à chaud. Donc ça, il faut toujours un petit peu nuancer les propos qui se font à chaud. Et après la douche, quand ils sont un petit peu calmés. Mais c'est vrai qu'il était remonté. Il m'a un peu fait penser à Kevin De Bruyne, je crois, en 2017, après un match avec Martinez où il n'avait pas mâché ses mots non plus. Le Mexique. Contre le Mexique, voilà. Qui avait aussi dit que si les Belges jouaient comme ça à la Coupe du Monde, qu'ils ne pourraient rien y faire. Finalement, en 2018, on a obtenu la médaille de bronze, donc pas mal quand même. La même chose. En effet. Mais Doku s'est posé des questions par rapport à la façon dont l'adversaire a été analysé. Visiblement, Garcia avait dit que le Kazakhstan jouerait avec des longs ballons et c'est plus avec un football de combinaison qu'ils ont abordé le match. Ça c'est un. Et deuxièmement, donc il a dit que sans des joueurs comme De Bruyne, Lukaku et Courtois, qu'il fallait absolument savoir gagner un match contre la Kazakhstan parce que sinon on n'aurait pas notre place à la Coupe du Monde. Et moi je rajoute une troisième parce que j'étais juste à côté de Doku au moment où il a donné son interview à la VRT. On le sentait très très nerveux, il bougeait beaucoup ses mains, vraiment on sentait encore qu'il était sous l'adrénaline. Et il dit un autre truc, c'est que en réécoutant la bande, j'ai vraiment fait attention. Il commence par dire de manière assez calme, ah oui, on doit tous faire attention, on doit tous se remettre en question. Puis après, il reprend et dit ouais, on doit tous se regarder dans le miroir, moi, mais le coach aussi, vraiment. Et on sentait qu'il y avait vraiment un message à faire passer à Garcia. Et ça m'a encore plus étonné peut-être que le reste, parce que j'étais là, ok, il s'en prend vraiment au coach, il a envie que les gens comprennent que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que Garcia fait pour le moment. Fred, on le connaissait dribbleur, on l'a découvert tacleur. On a découvert tacleur et je vais même ajouter un troisième élément au dossier pour avoir écouté l'émission de nos confrères de la RTBF Complètement Foot. Jérémy Doku est manifestement venu à la RTBF, mais ça n'a pas été, je ne sais pas si ça a été diffusé en télé, mais en tout cas en radio ça a été diffusé, et il parlait aussi de son positionnement où il a commencé à droite, puis il a quand même joué à gauche, et quand la question lui a été posée, il a dit bah oui, quand on a été mené, je joue à droite, et puis à un moment on s'est concerté avec le staff et je me suis dit que j'allais jouer à gauche, un peu comme si c'est lui qui avait décidé. Ça fait un peu De Bruyne aussi, ça. Ouais. Oui, voilà, c'est un peu, il peut y avoir un côté De Bruyne. Donc oui, on le découvre un peu tacleur. C'est pas plus mal d'avoir des joueurs qui prennent leurs responsabilités. On se plaint souvent ici des discours un peu d'eau tiède. Là, l'eau était un peu plus chaude et c'est pas plus mal. On va faire comme avec les matchs, on va prendre les critiques, messieurs, les unes après les autres. La première sur le manque d'analyse fait par Rudy Garcia et Claude Fichot. Vous validez ? Mais surtout ils ont dit vraiment avant le match, le Kazakhstan jouera différemment. En conférence de presse, il l'a vraiment répété plusieurs fois, le sélectionneur. Ils ont changé de coach, tchic-tchac. Et c'est vraiment, je me suis dit, ok, bien, il a bien analysé l'adversaire, on va savoir comment s'y prendre. Et quand Doku fait cette sortie-là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est qu'un entraîneur soit autant planté dans son analyse. Si Doku dit la vérité, mais je pense qu'il ne va pas inventer ça. Moi, je trouve ça choquant. Sachant qu'il n'y a pas... Allez, c'est pas compliqué normalement d'analyser ces adversaires-là avec les images qui sont à la disposition de tout le monde à l'heure actuelle. Quoi. Yves ? Je sais, mais ce n'est pas parce que tu joues comme ça contre, par exemple, la Macédoine du Nord, que quand tu accueilles la Belgique, qui est quand même la meilleure équipe de loin de la poule, que tu joues différemment. Donc
ce n'est pas illogique non plus qu'ils s'attendaient à ce que le Kazakhstan construise un mur et balance des longs ballons vers, oui, mais vers le rapide. sauf qu'à un moment, si tu te rends compte au bout de 3 minutes que les gars vont aller en compte, parce qu'au bout d'une minute, on s'est rendu compte, il y a déjà eu des actions, hop, tu changes directement tout. Tu dois être capable d'avoir un plan B instantanément. D'accord, mais je me fais l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas non plus aux joueurs de se prendre en main sur le terrain? Oui, mais sauf que tu dois avoir aussi un input de ton coach. Tu vois, les joueurs peuvent pas d'un coup dire allez les gars, on change tout. En fait, ils jouent différemment, sauf si c'était prévu à l'avance. Ce qu'un coach peut faire, c'est dire écoutez les gars, si vous vous rendez compte qu'ils jouent de cette manière-là et pas de la manière dont on pense qu'ils vont jouer, vous savez comment vous devez switcher. Mais c'est que ça n'a pas été préparé. Si Ndoku il sort pas comme ça. Il y a peut-être à la décharge de Rudy Garcia et du staff, il y a peut-être quand même le manque de communication, en tout cas qui n'est pas aussi simple puisqu'il était suspendu. Alors certes, on peut disserter sur la manière dont le Kazakhstan a joué et si on n'a pas bien anticipé la manière dont le Kazakhstan a joué, mais on peut aussi se demander à quel point on doit, avec tout le respect qu'on a pour le Kazakhstan, à quel point on doit s'adapter au Kazakhstan pour pouvoir imposer son propre jeu. Et c'est plutôt ça, moi, que je mettrais en avant et qui est plutôt interpellant. C'est qu'en fait, la Belgique est sur le premier quart d'heure, et c'était déjà le cas au Pays de Galles, n'a pas été en mesure d'imposer elle-même son jeu. Ça, c'est plus interpellant. C'est vrai qu'on les a encore vus, Vincent, réagir plutôt qu'agir. Oui, moi, c'est pas sur le choix, le dispositif, pardon, que ça me pose problème. C'est plus sur la limite sur les choix même d'hommes de mettre Doku. Pour moi, les meilleurs joueurs, il faut les mettre à leur meilleure place. Doku, pour moi, est un joueur qui doit jouer à gauche. J'ai pas trop compris non plus le fait de mettre Raskin et Onana, par exemple, ensemble. Ça m'a plus choqué. C'est plus ce genre de choses. Là Doku, on en a déjà discuté, il a fait des très très bons matchs à droite aussi. Et je vais pas répéter mon énième discours de l'équilibre. En fait, si tu as un de tes backs qui monte, Doku, il doit être du côté du back qui ne monte pas. Parce que c'est une question d'équilibre. Mais potentiellement, tu as tes deux backs qui peuvent monter. Oui, mais sauf que la différence de profil... Castagne peuvent monter tous les deux. Ils savent centrer tous les deux, ils savent attaquer tous les deux. À la différence que Castagne défend mieux que Seyss. Donc tu dois laisser Castagne qui défend. Ça, c'est un fait. Ça, il n'y a même pas de débat. Mais normalement, tu ne dois pas être en danger défensivement contre une équipe comme ça. Oui, tu vas pas être en danger défensivement. Mais ça, c'est un autre débat, c'est que tu dois savoir ressortir le ballon. Et là, j'en viens à l'argument que tu as sorti. Onana Raskin, je ne comprendrai jamais Onana Raskin. J'ai pas de problème sur le papier. Ou alors, c'est l'idée de faire monter tes deux flancs et tu te dis que tu as un des deux 6 qui vient aider ta défense en cas de reconversion. Mais ils étaient sur la même ligne tout le temps et ils comprenaient pas qui devait être le premier lanceur, qui devait aller s'infiltrer. Pour moi, si tu vas faire ça, Onana doit jouer un cran plus haut, aller mettre du body, aller mettre de l'impact physique proche du rectangle adverse, mais pas être un deuxième numéro 6 contre le Kazakhstan. Ça, j'ai jamais compris. Yves. Mais tu crois pas que c'était le but, qu'il joue plus haut et tout simplement qu'il n'a pas... Moi, j'ai l'impression que c'est une consigne tactique parce que tu voyais vraiment qu'il jouait bas et il restait. Parce que justement, Onana, quand tu le vois à Villa, il va un peu plus haut, il va chercher un peu plus haut. Et je crois que c'est un truc qu'il aime, mais il était complètement... il restait en arrière. Donc je pense que c'est une consigne tactique. Et souviens-toi, contre la Macédoine du Nord, parce que je lui pose la question, je fais qu'est-ce que tu faisais si bas alors qu'on attendait que tu montes quasi comme numéro 9 pour aller mettre ta tête et aller... en fin de match à domicile. En fin de match à domicile, exactement. Et il me dit, ben non, consigne du coach. Donc, je pense que le sélectionneur le voit un peu plus bas. Par rapport à son rôle à Aston Villa, sur les derniers matchs, il était associé à Camara, qui a un profil beaucoup plus défensif. C'était un défenseur central de formation. On est d'accord sur le côté, les Diables se sont peut-être trop adaptés et auraient dû eux-mêmes peut-être dicter le rapport de force. Est-ce que, messieurs, pour clore ce débat sur Jérémy Doku, est-ce que ça peut laisser des traces au niveau du staff ? Yves. Je crois que, on a senti, on va peut-être en reparler tantôt, mais que le coach est très vexé par les critiques, qu'elles soient externes, mais je crois surtout internes aussi. Donc, je crois que ça, et bon, il ne peut pas s'en prendre à Doku parce que c'est quand même une des toutes grosses pointures de son noyau, quelqu'un qui joue, qui est quand même un des meilleurs joueurs, si pas le meilleur ailier de la Première Ligue. Donc, il doit faire attention. C'est très délicat pour lui de s'attaquer à un de ses joueurs phares, quoi. Donc, je crois que Rudy Garcia est assez malin et bon manager pour savoir recadrer tout ça en interne, en faire assez peu de publicité sur la place publique. Et ce sera intéressant. Bon, l'émission est tournée maintenant en fin de matinée, mais donc il y a la conférence de presse en fin d'après-midi. Ce sera intéressant de décoder un petit peu le discours de Rudy Garcia cet après-midi. On vous invite à lire le papier de Frédéric Bleus sur le sujet. Et je rejoins Fred, mais mine de rien aussi, avec toute l'expérience qu'il peut avoir, c'est quand même sa première sélection. Et je pense que le management de sélection est très différent d'un management de club, aussi pour tout ce qui est mis en place au quotidien, automatisme, et donc il découvre finalement ça un petit peu lui aussi. Mais par contre, nous on redécouvre finalement le Rudy Garcia qu'on avait eu à la fin de son époque lyonnaise. Voilà, maintenant on va s'attaquer à la défense.
Le débat récurrent quand on parle des Diables, la défense. Est-ce qu'on est un peu plus inquiet après ce match et ce but où voilà, ils s'y sont mis à 3, Romain? Oui, et je vais pas. Est-ce que je suis inquiet? C'est vraiment une question, une bonne question, parce que c'est difficile à dire maintenant. Merci. Mais voilà, bon travail. Mais je trouve ça bizarre, parce que si c'est juste une erreur individuelle, mais les défenseurs, 3 erreurs individuelles, mais les défenseurs n'ont pas l'air d'être spécialement inquiets, parce que en fait Arthur Théâtre s'est excité en zone mixte, et je vais expliquer le contexte, parce qu'en fait la question a été posée par un confrère flamand sur l'équipe défensive, et donc il s'est énervé parce que la question était un peu posée de manière très frontale, brutale, par une question linguistique, parce que c'était pas parfait bilingue. De langue maternelle. Voilà, exactement. Donc je peux pas en vouloir à notre confrère qui a posé une question qui était intéressante mais mal. Et en fait, Théâtre s'est directement excité, etc. Et je l'ai pris après à part pour lui demander d'argumenter un peu. Il dit ouais, mais regarde la campagne dans l'ensemble, on a bien fait ça, etc. Avec Zeno on s'entend bien, blablabla. Et en fait, au fond de ma main, je disais oui, c'est vrai qu'avec De Bast, il y avait un petit équipe qui était trouvée contre qui? Le Liechtenstein, le Kazakhstan, la Macédoine du Nord. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce duo-là n'a pas encore été confronté à un grand attaquant, à des ailiers qui vont les embêter. Et donc là, je me pose la question de est-ce qu'on va avoir des problèmes face aux grands, mais face aux petits, voilà, tu me mets De Bast, tu me mets Théâtre, c'est très bien. Mais face aux grands, j'ai plus. Oui, mais si un de ces deux-là n'est pas disponible, moi, De Winter, désolé, mais il ne m'a toujours pas convaincu. Ça fait 3 fois. Hein. Et c'est là où on peut se demander pourquoi ne pas avoir fait jouer Mekele, qui a quand même montré un tout petit peu en Ligue des Champions que ça va, il a l'air de tenir la route, qui montre un tout petit peu qu'avec Bruges, certes, c'est pas le Milan AC, mais il est titulaire régulier, ça a l'air de fonctionner. Et il joue bien en Champions League. Oui, voilà. Donc, moi, j'ai été un peu étonné de la titularisation de Winter. Après, on sait que le staff l'aime bien. Voilà. Rudi Garcia voulait absolument qu'il quitte le Genoa cet été parce qu'il croit énormément en son potentiel. C'est vrai que là-dessus, il y a une marge de progression qui est plus importante que celle de... Et il voulait de la vitesse. Il a quand même plus la vitesse. Voilà. C'était l'argument de base qu'on a entendu en interne. En contre. Voilà, c'était ça. Au moins il fallait un de deux rapides. Alors, il faut de la vitesse, c'est très bien, mais c'est tout le reproche que je fais à De Winter et à l'équipe de manière générale. De la vitesse, c'est bien, mais trop reculer, même en reculant vite, c'est un autre souci. Et ça a été un vrai problème. Et c'était pas seulement De Winter, c'était toute l'équipe, notamment le premier quart d'heure. C'est une équipe qui défendait en reculant et qui ne défendait pas en avançant. Parce qu'en fait, on peut jouer, à la limite, avec Onana et Raskin. Oh, je sens que tu t'énerves, j'aime bien ça. Exactement, je commence ma démonstration. Tu peux jouer avec Onana et Raskin. Si tu joues 20 ou 30 mètres plus haut et que tu as une défense capable, si on considère que De Winter a la vitesse pour couvrir derrière, ben tu peux jouer plus haut, c'est pas un souci. Et si tu joues dans les 30 derniers mètres adverses et tu mettras la pression, tu vas y arriver. Le souci, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une contre-attaque, et surtout en début de match, et c'était aussi le cas au Pays de Galles, donc ça ne devient plus un hasard, cette équipe défend en reculant. Et c'est la pire des choses. Mais parce qu'on a l'impression, finalement, messieurs, que cette équipe n'a pas confiance en sa défense. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe son temps, effectivement, à reculer. Oui, alors que, inutile de le rappeler, mais la défense a été dans l'équipe de la génération dorée, c'était le point fort des Diables. Et je crois que maintenant, c'est le tendon d'Achille. Oui, c'est le tendon d'Achille. Cependant, rappelons-nous quand même qu'à l'Euro 2024, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la défense avant l'Euro 2024? Qu'est-ce qu'on n'est pas tombé sur haute face avant l'Euro 2024? C'est pas la défense qui a fait que la Belgique est éliminée. Non, c'est un comportement défensif global, ça on est d'accord là-dessus. Vincent, quel regard toi tu portes sur cette problématique? Alors j'ai fait une petite recherche hier soir. Si on prend le top 10 du classement FIFA, la Belgique a en moyenne la valeur marchande en défense la plus faible des 10. Bon, voilà. Oui, ça on est d'accord que si intrinsèquement parlant, il y a un manque de qualité. Mais après, la Belgique a le meilleur gardien du monde, qui n'était pas là. Probablement, qui n'était pas là. C'est gentil pour Matsels. Non, moi je te trouve. En fait, tout dépend où on met les attentes. Moi, il faut faire un peu le deuil de cette ancienne forteresse qu'était la défense belge. On a les joueurs qu'on a, il faut essayer de s'adapter à ça et peut-être revoir les attentes globales à la baisse. Prendre un but contre le Kazakhstan, voilà, c'est limite. Je trouve qu'on a quand même été exposé, mine de rien, à quand même une ou deux frappes aussi qui passent pas loin. Le numéro 7, là, il a fait très mal. C'est un équilibre plus global, mais voilà, il faut se faire avec la défense actuelle qu'on a. C'est comme ça, c'est une dure réalité, mais c'est comme ça. Ce qui m'a frappé aussi, c'était après dans la zone mixte, donc après le match, donc on pose la question à Théâtre qui dit oui, mais en fait j'étais un peu pressé, donc oui, je rate ma passe, etc. Et puis on dit à Van Aken,
oui, Théâtre s'attendait à ce que tu donnes la balle directement à Connie de Winter. Et Van Aken dit ouais, mais on va pas commencer. J'ai quand même fait une bonne passe à Arthur qui n'était pas en difficulté. Donc c'est dire qu'il y a quand même au sein du groupe, des petites tensions de la défense quand même nous a planté en fait. Et donc ça m'a un peu frappé parce que normalement tu te soutiens, tu dis ouais mais ça arrive, une erreur, etc. Et je trouvais que Van Aken avait un peu de côté, à côté ping-pong comme on disait avec Fred, on se renvoie un peu la responsabilité. Et ça j'apprécie pas Justement, trop. la chaîne de responsabilité, messieurs, elle est quand même assez claire. Théâtre qui rate sa passe, De Winter qui défend en reculant, et Sels qui se fait avoir au premier poteau, même si la frappe est déviée, il faut Moi, quand même je le me signaler. pose la question de savoir si Courtois l'aurait eu ce Je ballon. suis pas sûr à 100%. Il y avait qu'une image où on voyait que le ballon a été dévié. Donc, Moi, j'ai pas eu de replay pendant le stade parce qu'on n'avait pas de On sent télévision. quand même qu'il part de l'autre côté et qu'il est pris à contre-pied par mais rapport à je ça. crois que c'est Books qui disait est-ce que du pied droit, par exemple, il Mais n'aurait oui, pas pu oui, avoir un réflexe Pour moi, c'est De Winter le moins fautif des trois. Parce Oui. que, ok, il C'est le moins recule, fautif. mais il emmène quand même le joueur vers l'extérieur. Le seul endroit où il peut frapper et éventuellement marquer, c'est dans le petit côté, là où Sels n'est pas. Donc, Ouais. moi, je suis un peu plus indulgent avec De Winter qu'avec. À 98%, c'est la faute de Théâtre. Et c'est pour ça que je trouve qu'en zone mixte, il aurait dû être un petit peu plus humble. J'ai dû un peu pousser pour lui faire dire, style, oui, c'est ma faute, quoi. Au début, il dit, oui, la passe est un peu trop courte. Là, chef, c'est- non, là, il faut L'excuse pas. du terrain, c'est un synthétique. Ils ont Voilà. tous été Mais formés voilà, sur synthétique, ils voilà. vont pas non plus dire. Théâtre a ce tempérament où il va attaquer pour se défendre. Et puis si le Donc, terrain n'a pas été bon, il aurait dit oui mais le terrain était gras, il y avait Ouais, des modes. voilà, ouais. Oui mais là c'est un synthétique, il n'y a pas d'excuse. Et puis il y a quand même juste un dernier élément, et c'est toujours cruel pour la défense. Ok, elle a encaissé un but, même si c'est parfois une œuvre collective. Mais si la Belgique était si forte, elle aurait mis plus qu'un but. Et c'est peut-être là aussi où le bas blesse. On est d'accord. Et on y arrive justement. Quel sens de la transition. Le Kevin De Bruyne à la rédac. Passons à la Né le même jour. Qu'a-t-il manqué devant à ces diables? Parce que je vais juste faire un petit parallèle. La France s'est retrouvée encore plus vite menée. Voilà, c'était en Azerbaïdjan, c'était pas au Kazakhstan, mais derrière on a mis 3, plus 1, plus 2, plus 3 qui ont été refusés par la VAR. Non, plus sérieusement, messieurs, il y a cette stat, Romain, je sais qu'il adore ça, les expected goals, les fameux buts attendus. Les Diables ont terminé avec 2,9 expected goals. Et il y a cette petite phrase que j'ai envie de vous donner, messieurs, avant de lancer le débat. Elle est signée Hans Van Aken, qui, comme d'habitude, voit les choses de manière très très claire. Ça dépend comment vous analysez nos occasions. Soit on n'a pas eu de chance, soit on n'a pas été assez efficace devant le but. Quelle est votre lecture de la situation? Que j'aurais préféré avoir Mateta en pointe. Voilà. Et moi, je suis assez... vas-y. Non, vas-y. Moi je suis assez d'accord avec lui, je pense qu'il y avait moyen de mieux, d'être plus efficace dans le sens où ok le gardien kazakhstanais fait des très beaux arrêts. Temirlan Anarbekov. Et Oui. il en sort un de la tête, soit dit en passant, il sait toujours pas comment il le fait. Oui mais je trouve que, et je repense notamment c'est les Trossard, je pense qu'il frappe. Ok, la gardien fait un arrêt, mais elle est sur lui. Je pense qu'il y a moyen de mieux mettre ses ballons, un peu plus croisés, un peu plus en On haut. se le tout disait ça. en préparant l'émission, c'est clair que oui, il fait le match de sa vie, mais ses arrêts sont pas non plus les plus compliqués. Yves, toi qui as vu des dizaines et des dizaines de gardiens. Et toi qui étais attaquant, est-ce que tu la mais? T'en mets au moins une des 4. De la tête, je mettais tout, mais les pieds, c'était un autre problème. Non, mais tout d'abord, je viens de lire Anne Van Azenbroek aussi chez nos confrères du Nieuwsblad qui dit on s'est quand même créé des occasions. Hein, et il fut une époque où, contre le Kazakhstan, on faisait 0-0 ici au Parc Astrid et il y avait à peine une occasion. Donc, Et c'est le minimum, la moitié de l'équipe joue en Première Ligue, l'autre moitié en Champions League. Je sais. Pas à se créer des occasions je sais, contre mais eux, pour vous dire, la situation n'est pas aussi catastrophique Quel club de qu'en foot. 2010 ou 11 où on allait perdre en Arménie sans avoir une occasion de but. Hein. Donc, ouais, je sais. Ouais, mais la qualité est différente maintenant. Hein. D'accord. Mais c'est vrai que le gardien a fait le match de sa vie. Il n'en fera plus jamais Et les attaquants ont manqué de précision. Et là aussi, comme Van Azenbroek le dit, l'occasion de Raskin, par exemple, tu le déposes dans le coin et c'est but. Quoi. Raskin, Trossard, Castagne, Salemaker. Il y en a au moins un de ces 4-là qui doit être dedans. Ouais, L'occasion c'est de Raskin. Trossard, FC Stat arrive, je pense que c'est 0,30% de chance de marquer, 0,60 si le tir est cadré. Il est cadré. Donc on parle, je crois que sur ces 4 occasions-là, je crois qu'en termes de but attendu, on est à 1,5.
et il y en a 0 qui rentre. Ça, c'est problématique selon moi, parce que le gardien, il fait super arrêts, certes, mais tu la mets 20 cm plus loin, il les a pas. C'est une question de qualité devant le but. Même chose contre la Macédoine du Nord à domicile. On a eu 7, 8 énormes 40 centres. 40 centres, il n'y avait personne pour les récupérer. Et ça rentre même pas dans les stats de but attendu, des centres qui passent devant et qu'on ne touche pas. Donc, ça en dit quand même long sur un problème de finition. Fred ? Ramenez-nous Romelu Lukaku et croisons les doigts pour que quand Romelu Lukaku reviendra au mois de mars, il ne se blessera pas pour la Coupe du Monde. Parce que en définitive, c'est ça le problème. Romelu Lukaku a masqué toutes les lacunes offensives qu'on pouvait avoir. Michy Batshuayi n'est plus l'attaquant qui pouvait sortir du banc pour faire la différence. Et en plus, Kevin De Bruyne n'était pas là pour éventuellement éclairer un peu le jeu à certains moments. Et le mec qui est sorti de banc, il a même pas shoté une fois au but. Oui, voilà. Alors, pour prendre la défense de Loïs Openda, ça je pensais que tu parlais de Vermaat. aurait dû être décisif pour Raskin. Honnêtement, Bien sûr. il est vraiment dans le jeu. C'est vrai qu'on le critique assez souvent ici, mais là, il a fait le geste. C'est tout, Mais sa seule action. Reprenons quand même de nouveau les stats. Je reviens avec mes statistiques parce que quand même ça illustre des choses. Pour les deux attaquants qui ont joué, donc de Ketelaar pendant 70 minutes, puis après Openda, on est à 0,12 buts attendus. Alors, je suis d'accord, mais Ton attaquant de pointe face au Kazakhstan. je vais me faire l'avocat du diable, encore une fois. Est-ce que justement, quand on joue avec Charles de Ketelaar, on doit attendre de lui qu'il marque des buts ou plus qu'il participe à la construction? C'est une Ouais, mais il y question a un de minimum profil quand même. aussi. Oui, mais c'est ce qu'il avait su faire contre, justement, je pense, le Kazakhstan au match aller. Il n'avait pas marqué. 6-0. Il n'avait pas marqué, mais il participait très bien dans le jeu. On se souvient que c'est lui qui débloque la situation. Et ça, c'est sans doute ce qu'il a manqué. Je rappelle quand même la Belgique a fini le match à 11 contre 10 pendant un quart d'heure. Mais est-ce que là aussi, Garcia n'aurait pas dû lancer plus rapidement Vermaat? Bah oui. Faire monter Vermaat à la 89e quand, je pense, la rouge intervient à la quantième, la 75e, quelque chose comme ça. Il y a là aussi, alors on va toujours nous expliquer, j'imagine que c'est ça, comme pourquoi Michy Batshuayi ne joue pas contre la Macédoine du Nord. Ouh là là, mais attention, ils ont changé de défense, ils sont passés de 5 à 4. Ouh là, mon Dieu, mince. C'est pour nous dire, non, on attend la 89e pour faire monter Vermaat parce qu'il faut garder l'équilibre, on ne sait jamais, on joue en 11 contre 10. Ça, je pense que... Et là, il y a une vraie question sur les choix de Garcia, et c'est pas le premier match où on commence à se poser des questions sur les choix qu'il fait. Ça commence à devenir un peu étonnant, voire interpellant. Mais c'est vrai que, messieurs, on faisait le débat tout à l'heure. C'était sa 10e rencontre, je pense, sur le banc des Diables. On n'est pas à 11 ? Oui, Je sais plus. 10, oui. 10, oui. Finalement, quel est le match référence, à part le barrage retour contre l'Ukraine? Et que la deuxième mi-temps, soyons bien d'accord. Le barrage retour, on se disait justement, on s'est posé la même question avec Fred avant le décrassage ici. On s'est dit, il y a une mi-temps vraiment top niveau. Et encore parce que tu es porté par un Romelu des grands jours. Mais sinon... Qui avait raté une énorme occasion aussi ce jour-là. Et qui met une superbe reprise pour qualifier les Belges, enfin pour sauver les Belges du barrage plutôt. Et c'est ça qui est interpellant, c'est qu'il n'y a pas un vrai match où on peut se dire on a des certitudes, et il ne faut jamais oublier qu'on fait 3 matchs nuls dans cette campagne de qualification et 2 victoires contre le Pays de Galles où on doit marquer 4 buts pour être sûr de gagner. On ne pourra pas toujours marquer 4 buts, la preuve, on n'y arrive pas. Mais ça va être compliqué en tout cas, parce que c'est vrai que la quête de ce match référence d'ici la Coupe du Monde, à laquelle les Diables participeront quand même, sauf catastrophe. On fait la fête demain soir. C'est vrai qu'Yves, on n'en aura pas finalement eu l'occasion de s'étalonner comme ça, parce qu'il va rester 2 matchs amicaux au mois de mars. Ce sera aux États-Unis contre les États-Unis et le Mexique. Et ensuite, il y aura encore 2 autres matchs amicaux avant le début de la compétition. C'est compliqué. Ouais. Et justement, un de ces 2 matchs amicaux de la, je suppose, fin mai, il faudrait qu'on joue contre une toute grosse pointure. Mais... Et à la fois, tu pourrais te faire peur en faisant ça. Voilà. C'est ça le problème, c'est que ça double tranchant ce genre de match. Tu imagines, tu dis on joue la France et tu prends 4 buts, ça ne met pas ton équipe en confiance avant le tournoi. Souvenons-nous de Roberto Martinez qui préférait jouer contre des petites équipes. Ça a pas mal fonctionné. Oh, attention, souvenez-vous d'un match auquel tu assistais, Yves, contre l'Égypte. Ah oui, au Koweït. Match. Ouais, bon, les conditions étaient désespérantes et... Un match mythique, en tout cas, que personne n'a oublié, et on espère que personne n'oubliera ce match. Et où Openda a marqué, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et c'est pour ça que Christophe Franken s'en souvient très bien. Christophe, à qui on souhaite un très très prompt rétablissement. Et on se retrouve dès la semaine prochaine dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage qui sera consacré à notre bonne vieille Jupiler Pro League. Salut. DH Football Club. Le décrassage.